La situation à bord de la Station spatiale internationale est devenue si sérieuse que la NASA a décidé d'accélérer le lancement de Crew Dragon 12 en avançant la mission à la fin de ce mois-ci. C'est clairement le genre d'information que la NASA n'avait aucune envie de rendre publique et pourtant, d'une manière ou d'une autre, la vérité a fini par émerger dans son dernier communiqué officiel. Alors que se passe-t-il réellement en ce moment à bord de l'ISS et surtout comment la NASA et SpaceX comptent-elles résoudre cette situation? On fait le point ensemble dans l'épisode d'aujourd'hui du quotidien de l'espace. À la fin du mois de janvier 2026, la Station spatiale internationale est entrée dans une phase pour le moins inhabituelle et extrêmement délicate. Pendant une courte période, l'ISS ne fonctionnait plus qu'avec 3 astronautes à bord, ce que les spécialistes appellent un véritable équipage minimal, chez Skeleton Crew. Ces 3 astronautes faisaient partie de l'expédition 74. L'équipage était composé de l'astronaute de la NASA Chris Williams en tant qu'ingénieur de vol, accompagné de 2 cosmonautes de Roscosmos, Sergei Kouzverchkov, qui assurait le rôle de commandant de l'ensemble de la station, et Sergei Mikhaev, lui aussi ingénieur de vol. Tous les 3 sont arrivés à bord de l'ISS, à bord du Soyouz MS-28, lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour le 27 novembre 2025. À ce moment-là, il vivait et travaillait déjà en orbite depuis plus de 2 mois. Faire fonctionner l'ISS avec seulement 3 personnes représente une pression énorme. En temps normal, la station est conçue pour accueillir et être exploitée par un équipage de 7 astronautes. Avec moins de la moitié de cet effectif, la charge de travail devient très vite écrasante. Les opérations quotidiennes ont donc été réduites au strict minimum, maintenir les systèmes vitaux en fonctionnement, réaliser uniquement les expériences scientifiques les plus basiques, surveiller les systèmes automatisés de la station et rester en alerte permanente, prêt à réagir à la moindre urgence. Grâce à la conception hautement redondante de l'ISS et à son niveau d'automatisation très avancé, la station est restée stable et sûre. Mais de nombreuses activités plus complexes ou très gourmandes en main-d'œuvre ont dû être réduites ou tout simplement reportées. Les grandes expériences scientifiques, les opérations de maintenance lourdes et surtout les sorties extravéhiculaires, qu'il s'agisse de réparer des zones endommagées par des débris orbitaux ou d'installer et de maintenir les panneaux solaires, ont été repoussées afin de ne pas mettre l'équipage en situation de surcharge dangereuse. Le Soyouz MS-28 est actuellement programmé pour quitter la station et revenir sur Terre vers la fin juillet 2026. Cela signifie que cet équipage de 3 personnes dispose encore d'environ 4 mois pour mener à bien sa mission avant de rentrer enfin chez lui. Mais si la situation est devenue aussi tendue, c'est à cause d'un événement totalement inattendu survenu à la mi-janvier 2026. La NASA a alors dû prendre une décision rare et particulièrement difficile. La mission Crew 11, opérée par SpaceX à bord d'un Crew Dragon avec 4 astronautes, a dû rentrer sur Terre plus tôt que prévu après qu'un membre de l'équipage a développé un sérieux problème médical. Crew 11 comptait les astronautes de la NASA Zena Cardman et Mike Finke, l'astronaute de la JAXA Kimi Ayui, ainsi que le cosmonaute de Roscosmos Oleg Platonov. Le vaisseau s'est désamarré de l'ISS le 14 janvier et a effectué un amérissage en toute sécurité au large des côtes californiennes au matin du 15 janvier. Un événement historique, en plus de 25 années de présence humaine continue à bord de l'ISS, c'était la toute première fois que la NASA procédait à une évacuation médicale contrôlée depuis la station spatiale. Selon les déclarations officielles, la situation était jugée stable et ne représentait pas une menace immédiate pour la vie de l'astronaute concerné. Malgré cela, la NASA a choisi de faire revenir les 4 membres de l'équipage ensemble, privilégiant un examen médical complet au sol plutôt que de laisser une partie de l'équipe en orbite. Mais cette décision n'a pas manqué de susciter des interrogations. Un seul astronaute était officiellement concerné par un problème médical, pas les 4. Et lors des interviews après l'atterrissage, tous les membres de Crew 11 semblaient en parfaite santé, ce qui a rapidement alimenté les spéculations au sein des communautés spécialisées dans le vol spatial. Sur Internet, certaines discussions ont même avancé des hypothèses non vérifiées, comme la possibilité que Zena
Helena Cardman, la seule femme de l'équipage Crew 11, ait été enceinte. Mais il est essentiel de le rappeler clairement, il ne s'agissait que de rumeurs. Les astronautes passent des examens médicaux extrêmement stricts avant chaque mission et la NASA n'a jamais confirmé un tel scénario. Ce qui est certain en revanche, c'est que le retour anticipé de Crew 11 a complètement bouleversé l'équilibre des équipages à bord de l'ISS, laissant la station fonctionner avec un équipage minimal et forçant la NASA à engager une véritable course contre la montre pour stabiliser la situation. Mais pour combler ce vide à bord de l'ISS le plus rapidement possible, la NASA et ses partenaires internationaux ont réagi sans tarder en accélérant les préparatifs de Crew 12, la prochaine équipe de 4 astronautes qui doit voler à bord du Crew Dragon de SpaceX. Leur calendrier d'entraînement a été fortement compressé. L'équipage a enchaîné des simulations de missions complètes couvrant aussi bien les scénarios d'urgence que les procédures d'amarrage à l'ISS, la gestion de panne système et même la préparation à d'éventuelles sorties extravéhiculaires si la situation l'exigeait. Dans les installations de SpaceX à Hawthorne en Californie, l'entraînement s'est concentré intensivement sur les systèmes du vaisseau Dragon, le lanceur Falcon 9, la robotique de la station, la médecine spatiale ainsi que la coordination au sein d'un équipage multinational. Chaque astronaute a également suivi une formation spécifique adaptée à ses responsabilités propres, aux expériences scientifiques prévues et aux tâches de maintenance de l'ISS. La mission Crew 12 est commandée par l'astronaute de la NASA Jessica Meir avec Jack Hathaway au poste de pilote. L'astronaute de l'ESA Sophie Adno et le cosmonaute de Roscosmos Andrei Fediev complètent l'équipage en tant que spécialiste de mission. Le Crew Dragon étant un vaisseau commercial particulièrement complexe, chaque membre de l'équipage doit obtenir une certification de préparation au vol à 100% avant le lancement. Le moindre retard à ce stade risquerait de prolonger la période d'équipage minimale à bord de l'ISS, une situation qui pourrait avoir de lourdes conséquences tant sur la sécurité que sur la continuité des recherches scientifiques. Heureusement, les signaux sont plutôt positifs. La NASA et SpaceX ont confirmé que Crew 12 a achevé une phase majeure de son entraînement en Californie durant la dernière semaine de janvier. Le lancement du Falcon 9 avec Crew Dragon est actuellement prévu pour février 2026 avec une date au plus tôt fixée au 15 février. Même si aucune date de lancement définitive n'a encore été arrêtée en attendant les dernières revues de préparation, les conditions météorologiques et les vérifications techniques, la situation actuelle a clairement poussé toutes les équipes à avancer aussi vite que possible. Si tous les éléments s'alignent, le décollage pourrait avoir lieu à la mi-février, voire quelques jours plus tôt. Une fois Crew 12 arrivé à bord de la station l'ISS, retrouvera un effectif total de 7 astronautes, 3 en provenance de Soyouz MS 28 et 4, issus de Crew 12. L'expédition 75 débutera officiellement et les opérations de la station pourront reprendre un rythme normal. Ce nouvel équilibre, environ 3 cosmonautes de Roscosmos et 4 astronautes de la NASA et de l'ESA, permettra une répartition bien plus équitable de la charge de travail, ouvrant la voie à une reprise complète des activités scientifiques, de la maintenance et de la planification à long terme. En résumé, même si l'équipage réduit à 3 personnes a exercé une pression considérable sur les opérations de l'ISS, la situation reste parfaitement maîtrisée grâce à une réponse rapide et coordonnée de la NASA, de Roscosmos et de SpaceX. Avec le lancement de Crew 12 prévu en février, cette période critique devrait rester temporaire et la Station spatiale internationale est en bonne voie pour reprendre pleinement sa mission de long terme en orbite basse terrestre. Mais attention, il est encore trop tôt pour crier victoire. L'effet domino déclenché par le retour anticipé de Crew 11 ne s'est pas arrêté là et il pourrait très bien refaire surface au cours de la seconde moitié de l'année 2026. Le cœur du problème se situe cette fois du côté de Roscosmos. Le pas de tir 31/6 du cosmodrome de Baïkonour, actuellement le seul site certifié pour lancer à la fois les vaisseaux Soyouz habités et les cargos Progress vers l'ISS, a subi d'importants dommages structurels peu de temps après le lancement réussi de Soyouz MS-28 le 27 novembre 2025. En réaction, Roscosmos a mobilisé plus de 130 personnes travaillant en 2 équipes continues de 8h du matin jusqu'à minuit, ainsi que 18 camions lourds chargés d'acheminer des composants de remplacement vers Baïkonour. Selon Dimitri Baranov, directeur général adjoint de Roscosmos, l'agence se dit
confiante. Les réparations devraient être achevées d'ici la fin février 2026 ou, selon ses propres termes, à la fin de l'hiver 2026. Certains experts indépendants, dont l'historien de l'espace Anatoly Zak, ont toutefois mis en garde des réparations d'une telle ampleur pourraient prendre jusqu'à 2 ans. Roscosmos affirme néanmoins avoir fait de ce chantier une priorité absolue et assure que les principaux équipements nécessaires sont déjà disponibles, ce qui permettrait un retour en service bien plus rapide. À ce stade, plus de 2 mois se sont écoulés depuis l'incident sans indication publique d'un retard du calendrier, mais sans signe non plus que les travaux aient été achevés en avance. La conséquence immédiate est claire, le lancement de Soyouz MS-29 prévu pour le 14 juillet 2026 dépend entièrement de ce même pas de tir. Cette mission doit transporter les cosmonautes de Roscosmos Piotr Dubrov et Anna Kikina aux côtés de l'astronaute de la NASA Anil Menon. Si les réparations sont terminées dans les temps, MS-29 pourra décoller comme prévu, permettant une courte période de chevauchement avec Crew 12 dont le retour sur Terre est attendu autour d'août ou septembre 2026. Ce chevauchement est crucial pour garantir la continuité des opérations à bord de l'ISS.